Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Bad Defenders, un podcast présenté par T-Wolfpack. Admin 2 pour vous accueillir, accompagné de mon fidèle acolyte, My G, votre bien-aimé ou pas, après les trucs polémiques qu'il a récemment fait sur le compte, votre cher Admin 1. Ah là là, ça me met directement dans la sauce. Non, toi Oui, chill. j'assume la responsabilité des tweets et je le referai. Voilà, c'est. Il n'y a pas de Et débat. je serai là, et je serai en dessous avec mon compte perso pour mettre de l'huile sur le feu. Oui, oui, vous êtes bien renseignés. Aujourd'hui, ça va être un peu plus structuré que la fois précédente. Déjà, il y a une petite introduction, chose qu'il n'y avait pas la première fois. Ouais. Aujourd'hui, on a un petit programme léger quand même. On va essayer de faire concis, précis, assez rapide. Tout d'abord, on va passer au plus récent, à ce dont on est le plus proche dans le temps, c'est-à-dire un résumé de série perdue 4-2 face aux Spurs, la demi-finale de conférence. Euh, bon, là, ça va être notre premier point abordé. Ensuite, on va parler de l'intersaison et de ce qui attend les Wolves cet été, notamment en termes de signature, potentiels échanges entre franchises pour récupérer des joueurs un peu plus concernés que d'autres dans la quête d'un titre NBA. Et ensuite, dans la suite logique, du coup, on va parler de la prochaine. Bon, ça va être un peu relié, forcément, intersaison et ce qui arrive la saison prochaine. Mais voilà, notre petit programme. Du coup, on va commencer par le résumé de la série. Donc, nos Minnesota Timberwolves se sont inclinés en 6 matchs face aux San Antonio Spurs de ce bon vieux Victor Wembanyama. La série s'est conclue évidemment vendredi soir, lors du Game 6 perdu 139-109. Et, euh, et donc, j'ai une première question déjà pour toi. Mon cher Vas-y. Admin 1, qu'est-ce que tu as pensé un peu dans les grandes lignes? On fera un bilan à la fin, à la fin de la séquence. Mais qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de la série, toi? Sur ce qu'on avait dit dans le premier épisode, je trouve qu'on n'est pas si loin. Enfin, en termes de résultats, on n'est pas si loin. Donc, je crois qu'on avait dit 4-2 ou 4-3. Perdu. Hein, donc, on n'est pas loin. Par contre, je trouve que dans les faits, c'est un très gentil 4-2. C'est-à-dire que sur 3 ou 4 matchs que les Spurs prennent, on se prend 3 branlées de 30 points ou plus C'est dans ça. ces eaux-là. 29, Et 30 les et deux, 38. ouais, c'est ça. Et les 2 matchs qu'on gagne, c'est 2 matchs qu'on gagne péniblement. Le 104-102, le premier, si j'ai pas de bêtises, et l'autre, pareil, au niveau avec un 114, money 109. time. 114, Ouais, 109. Et puis, il y a la balle perdue en fin de match qui nous met dans la sauce en plus. Donc, ouais. ouais, donc je trouve ça très gentil. Je trouve que on était quand même un peu plus emprunté physiquement. Parce que l'intensité, même en général, qu'on avait mis contre Denver, je l'ai pas forcément retrouvé. En général, je parle. Euh, Randall, une catastrophe. Mais ça, on fera les top et flop après. T'inquiète, Harry, t'inquiète. Attends, pas avoir le temps de parler sur lui, t'inquiète pas. Mais non, non, en globalité, je trouve que on a manqué d'intensité, puis un peu d'envie. J'ai l'impression qu'on a tout mis contre Denver et qu'après, quand Edwards est revenu, ça s'est un peu reposé sur lui, alors que bon, il était pas à 100%, toujours pas. Donc ouais, j'ai trouvé manque d'intensité. Dommage en fait, parce que après Denver, je me disais que si une équipe est concernée à ce point jusqu'au bout, ça peut aller loin, même contre des équipes où on n'est pas donné gagnant. Mais non, ça, à partir du match 2, je trouve que c'est vraiment bien retombé. Donc un peu de déception parce qu'on n'arrive toujours pas à franchir ce cap des finales de conférence. Enfin là, on s'arrête en demi, mais ça revient au même pour moi. Donc on n'a toujours pas réussi à franchir de cap depuis 3 ans maintenant. À voir ce qu'on fait à l'intersaison, mais ça, on en parlera après. Écoute, tu m'as enlevé les mots de mes notes. On s'est pas concerté et la première phrase que j'ai écrite, c'est manque d'intensité, manque d'envie. Eh ben, voilà, parfait. Voilà, il y a pas y a pas de hasard, il y a que des hasards. Non, ouais, comme tu dis, peut-être dûment à la débauche d'énergie qu'il y a eu lors de la série précédente. Peut-être que aussi avec les blessures, il y a aussi eu cette comment dire,
justement, le fait de se sentir concerné, c'est une sorte d'adrénaline. Enfin, je sais pas Oui, non, je suis exactement, mais d'accord. ce sentiment d'unité, de groupe, de OK, game 5, attends, game 4 ou game 5? Je me rappelle plus. Non, c'était game 4, pardon. Game 4, Ouais. donc on se pète. Et genre, tu sais, en gros, on va gagner pour eux. Là, t'avais moins ce truc. Déjà, on en parlera aussi un peu après, mais déjà, du moins au fait que personne s'attendait que l'autre malade mental de Wolverine, il revienne au bout de 9 jours et qu'il joue le game 1, même s'il a pas beaucoup joué. Et du coup, t'as moins ce truc aussi de pour dompter, bah, genre, voilà, tu sais, enfin, pas la tension, mais justement, ce climat un peu pas de vengeance, mais genre, Ouais, t'as envie voilà, de gagner de et de. brotherhood. Ouais, ce truc de brotherhood en mode, ouais, on va se battre les uns pour les autres et on va gagner cette série, En pour plus, dompter, pour on l'avait mentionné à l'épisode précédent que c'était ça, c'était 5 personnes contre 5 personnes dompter. et ceux qui ont le plus d'envie gagnent. Bah là, pour moi, les Spurs ont eu plus envie et puis il faut juste Ah oui, aussi, ah bah, clairement, faut juste dire clairement. bravo parce que, outre Victor Wembanyama, je trouve que collectivement, il y a quelque chose et je pense pas qu'ils vont passer la prochaine étape, mais je pense qu'ils peuvent fortement embêter OKC. Bien plus que Ils vont leur nous, casser la on les tête, a là. ouais, bien sûr, bien plus que nous, on les a embêtés l'année dernière. Voilà. Complètement. En plus, le fait que tu dises ça, tu parles des 5 gars contre 5 gars, moi, ça me fait penser à un tweet que j'ai fait à la fin du LT, là, où je disais, Mhm. bah ouais, enfin, complètement ça. En plus, je crois que c'est le tweet avec la vidéo du mec espagnol, là. Vive en un country! Ah ouais, non, mais. Et genre, j'ai vu cette image-là, il y a un mec dans genre, sous le tweet, qui m'a répondu en disant, genre, mais t'es complètement abruti, je sais pas quoi, mais, bah, genre, enfin, non, genre, enfin, c'est sous nos yeux, genre, ils ont plus envie que nous, ils ont très peu d'expérience en playoff, et la stat est ressortie, plusieurs fois pendant la série. Je crois une première fois, et du coup, là, 2 matchs après, ils ont 56 matchs, genre, leurs 5 majeurs, là, au début du Game 6, avaient seulement 56 matchs de playoff en cumulé. Ouais. Genre tous ensemble. Et nous, on était à plus de 350, je sais pas. Et Et donc, c'est, leur expérience, vas-y, je t'en prie. là, je disais, c'est quelque chose qu'on a mentionné aussi encore à l'épisode d'avant, l'expérience. Mais en plus, c'est quelque chose que de base, je suis pas trop fan de mettre cet argument sur table parce que pour moi, enfin, je comprends que ce soit une force pour certains, mais je me dis si t'es plus fort, t'es plus fort, expérience ou pas. C'est quelque chose, j'ai du Mhm. mal. Mais je l'ai quand même mentionné parce que je me suis dit, c'est vrai que les habitudes, etc., ça peut faire la différence, mais en l'occurrence, là, pas du tout. Absolument pas. Non, non, loin de ça. Là, quand tu vois que des Euh, rookies et des sophomores terminent le taf tranquillement, sans sourciller, bon. Ah, ben frère, enfin, j'en parlerai dans le bilan, ça. En vrai, on Mm. peut même en parler maintenant, mais simplement ce que Dylan Harper nous a fait, enfin, Ouais, genre, Castle à part, en vrai, il est rookie of the year, genre, puis il a un jeu quand même qui est, genre, très apte pour moi à performer en playoff. Il est très athlétique, très explosif. Puis c'est un joueur, enfin, c'est un arrière, entre guillemets, nouvelle génération qui est capable d'artiller aussi, et il nous l'a montré pendant le Game 6 en plus. Mais il a un jeu qui est genre, enfin, au final, Dylan Harper a un jeu qui est assez similaire, mais pour un rookie de, voilà, monter sur ses grands chevaux comme ça, non, c'est pas du tout l'expression, je suis un zeb. Et genre, voilà, il a pris la cape sur ses épaules quand il sortait du ouais, non, banc, non, c'est clair. et voilà, il fonçait tête baissée au cercle. Rudy incapable de le contrer, Jaden pareil. Genre, il nous a fait la misère, le gamin. Et, enfin, genre, quand tu vois qu'il y a personne qui est capable de faire ça chez nous, alors qu'on a les joueurs qui ont les profils nécessaires pour faire ça en plus. Avec genre des joueurs qui ont 5 6 ans de plus que lui, et une expérience beaucoup plus fournie, garnie, en Mhm. NBA et en playoff que le petit gars, bah tu te dis en fait ouais c'est juste une question d'envie et bah tu peux rien y faire. À partir du moment où Dylan Harper il est plus efficace, plus performant que tes joueurs plus expérimentés, bah on tourne la page, c'est pas grave. Ouais, non, c'est clair. Du coup, on va On fait les. passer au Vas-y. top et au flop. Tu veux commencer par quoi? Bah, je te laisse faire les tops et moi je ferai les flops. Et après, enfin, on rajoutera en fonction d'eux si on en a plus ou moins, mais vas-y. Oui, au pire, ouais. Ouais, au pire, on peut faire ça. Je te laisse commencer par les tops et je ferai les flops. Du coup, mes tops. Alors, première petite mention honorable avant de rentrer dans les gros tops, enfin, genre dans le top. Enfin, ah, je spoil, à l'aide. Mes mentions pour Tonton Conley, parce que il a pas joué énormément, mais quand il a joué, il a fait le taf qu'il avait à faire.
Voilà, sur la série. Enfin, le match où Il a il joue le rentassé de tir. plus, Ouais. le match où il joue le plus, c'est le game 1. On gagne, où il joue 24 minutes, 4 sur 8 de tir, 4 sur 7 à 3 points, 12 points, 6 passes décisives, 0 perte de balle. Et bah écoute, enfin, genre, j'ai un meneur qui sort du banc et qui a ces stats-là. Bah, enfin, genre, comment ça, Mike Conley, 38 piges, il est meilleur que tous les arrières de l'effectif en sortie de banc. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà. Mais du coup, petite mention pour Tonton, parce qu'il a pas joué beaucoup, il a pas eu beaucoup de tirs. Mais quand il a eu du taf à faire, il l'a fait. Et voilà. En plus, j'ai vu tout à l'heure le turnover ratio. Ah bah voilà. Enfin, de toute façon, j'ai la stat sous les yeux. Sur la série, ah non, c'est pas sur la série, pardon. C'est sur les playoffs, mais sur les playoffs, il est à 32 passes D, 5 pertes de balles. Donc voilà, C'est enfin très ça bien. pour le coup c'est l'expérience qui parle. Et puis de toute façon Mm. c'est le jeu de Mike Conley depuis qu'il est en NBA. C'est un joueur qui a un ratio assist perte de balle qui est énorme. Ouais. Et du coup petite mention à Tonton Conley. On aura certainement besoin de récupérer un meneur comme ça. Enfin c'est peut-être même le profil de joueur qu'il faut à côté d'Edwards l'année prochaine ou sur les saisons à venir pour vraiment continuer à être un contender sérieux. Parce qu'en fait, on voit que ce profil, bah, il marche, il fonctionne à côté d'Edwards ou à côté du reste de l'effectif, des mecs comme Nas, des mecs comme Jaden, un mec qui est Mm. capable de garder la balle, d'avoir un gros usage rate et juste, bah, tu files la balle, genre, t'organises ton terrain, t'organises ton demi-terrain, tu colles les écrans, tu colles les systèmes, tu prends tes assists. Si t'as un shoot ouvert en sortie d'écran parce que le mec passe en dessous, tu rentres ton shoot et point barre. On a juste besoin de ça. Donc voilà, petite mention à Tonton Conley. Avant de rentrer dans le top, et puis je vais rentrer tout de suite dans le top. Si tu as des trucs à compléter, me complémenter, Ouais, je suis tout oui. Premier top, Anthony Edwards. Enfin, juste honnêtement, revenir comme il l'a fait, avoir la volonté. On connaît forcément les capacités de régénération de ce mec qui, enfin, c'est pas qu'il est invincible parce qu'au final, il a quand même une hyper extension du genou. Il a son autre problème au genou qui le gêne depuis quelques mois. Mais ouais. revenir comme il l'a fait en moins de 2 semaines, en 9 jours très exactement, revenir et à part les deux, enfin du coup jouer genre une vingtaine de minutes sur les deux premiers matchs et jouer 40 minutes sur les 4 matchs d'après, genre il y a quel joueur qui a cette Mm. résilience, qui a cette capacité mentale Non, c'est clair. de surpasser la blessure comme lui l'a fait. Surtout on a vu on a vu les infos sortir sur Twitter que bah, il l'a fait parce qu'il pensait vraiment qu'il y avait une chance. Il l'a pas fait Mm. genre sachant que la série était perdue. Il l'a fait parce qu'il pensait qu'il y avait une chance et que du coup, il avait confiance en son effectif, il avait confiance en ses gars pour l'assister, pour bah, un peu compenser Et il aussi aurait peut-être pas son. dû. Il aurait peut-être pas dû. Ça, t'inquiète, ça, on va y venir quand on va parler des flops d'une certaine personne. Euh, bon, je tairai le nom pour le moment. Euh, mais bref, Mais en tout cas, bah, enfin, très et moi, honnêtement, je pense surtout que sans Edwards, on se fait sweep. En ah, on plus, prend parce que l'eau. Ah oui, non, on prend l'eau. On prend il l'eau. revient et il est plutôt bon. Alors bon, il y a des matchs où tu sens qu'encore c'est quand même court, ou même il y a des séquences où il envoie beaucoup et les 3 minutes d'après, il grince des dents. Mais bon, il revient de blessure. Enfin, il écourte son process de guérison pour revenir. Donc on s'attend pas forcément à ce qu'il soit à 100%. Mais même en n'étant pas à 100%, il nous fait gagner 2 matchs. Et ça, c'est déjà un truc de ouf. Et dommage que le supporting cast n'ait pas suivi derrière parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais on sort, hormis peut-être 2 autres joueurs, le reste de l'équipe sort une série dégueulasse, dont le coaching staff. Mais ça aussi, t'inquiète, on en parlera. La séquence, la rubrique sur l'été, on va en parler de ça. On va en parler Ouais. de ce bon vieux coaching staff. Et Sur le ouais, prochain enfin, point. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, non, non, juste sortir un match à 36 points alors que t'es sur les cannes, jouer 40 minutes, 13 sur 22, 3 sur 5 à 3 points, 7 sur 8 au lancer, 6 rebonds, frérot, enfin, genre, Mm. tu mets des autres joueurs à sa place, ils sont en load management où ils font même pas l'effort d'essayer de revenir, tu vois. Ils sont Non, c'est clair. incapables de le faire même. Donc non, franchement, je te dis, je lui tire mon chapeau. Enfin, il a dit, il a beaucoup artillé des fois et un peu à tort. Surtout quand il n'était pas bien aussi. Petite nuance sur le top, c'est que surtout en défense, on voit que c'était un poids qui gardait beaucoup d'énergie pour être performant en Ouais, attaque. ouais, Et que du ouais, coup, en énormément. défense,
il économisait beaucoup son corps et son énergie, pas comment dire, solliciter ses genoux. Du coup, il suivait pas sur les cuts, il suivait pas sur les écrans, il évitait de prendre les contacts et tout. On l'a vu et ça nous a pénalisé aussi. Surtout que l'attaque des Spurs était vraiment Ouais, très les en Spurs, forme sur cette série. c'est pas Denver. Euh, C'est là que tout le monde peut foutre un ballon c'est dans le ça. panier, quoi. C'est ça, exactement. Mais ouais, non, mis à part ça, honnêtement, on peut que lui tirer notre chapeau. Il a assumé son rôle de franchise player jusqu'au bout, à travers Mm. les blessures. Et voilà. Donc, on va passer au top suivant. Monsieur Nazreon Hilton Reed, Two Words. Ouais, j'ai vraiment beaucoup kiffé sa série, moi. Non, la série, il a été présent quand il le fallait. Même là, dernier match, il fait son run de 8-0, je crois, tout seul. Ouais, Il ouais. rentre, 2 points, il met le lay-up, il envoie 2 filoches dans le panier et on revient à moins 16, moins 18, enfin, je sais pas, un truc comme ça, alors qu'il y avait 25 points d'écart. Ouais. Et moi, j'y ai cru, tu vois, à ce moment-là, parce que, genre, enfin, je m'attendais Mais pas à ce que. c'est le genre de réveil qui peut booster une équipe, quoi. Exactement. Enfin, vu qu'il y avait personne qui était capable de donner cet élan sur le terrain, et lui, il sort du banc et il te fait ce run qui peut permettre voilà, d'avoir Mm. ce shift mental pour tout le monde dans l'effectif et se dire, ok, les gars, c'est pas fini, on rentre à la mi-temps. Naz, il vient de nous remettre sur les bons rails. On rentre à la mi-temps, on n'a plus que 13 points, les gars. Personne n'aurait, genre, vu comment le match se déroulait, personne n'aurait pu penser qu'à la mi-temps, il y aurait que 13 points d'écart entre les deux équipes. Ouais. Et, euh, et même, vas-y. Et surtout, moi, au global, je trouve que dans la série, il a gagné son Battle Six Moy, je vais appeler ça comme ça, contre Mhm. Keldon Johnson, que j'ai trouvé pas ouf, honnêtement. En Ouais. général, sur la Mhm. série, même très moyen. Bien en dessous de ce qu'il avait montré en régulière. Donc, alors collectivement, bien sûr, on perd cette série, mais je trouve qu'individuellement, il a gagné cette bataille-là, Nasrid, et je trouve ça important quand même parce que après sa blessure, il a quand même continué de jouer alors qu'il était allé en janvier en course pour encore remporter le Six Man of the Year. Mais il a préféré quand même jouer à travers son épaule pour l'équipe tout simplement, quitte à sous-performer individuellement. Et au final, cette série-là, moi je trouve qu'il remporte son duel et je trouve qu'il a fait juste une très bonne série au global. Exactement. En vrai, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, mais enfin, il a un seul match en dessous. Genre, il a pas un match en dessous de 40% au tir sur la série. Il tire aussi très bien, à part au Game 4 où il fait 0/4, mais à l'extérieur, en tout cas, il tire très bien. Il a alors 66%, 75%, 50% à 4/8. Et les 2 derniers matchs, il fait 3/7. Euh, enfin, tout en prenant en compte l'épaule, même si genre, je Hmm. pense que ça s'est résorbé avec le temps, mais Ouais, je ça pense que reste quand ça même va un quand facteur même. important. On l'a vu se faire strapper l'épaule avec de la glace et tout par les physios sur le banc, même pendant cette série. Donc, Hmm. genre, c'est pas anodin non plus que lui, il a eu cette envie-là. Je pense que, en vrai, enfin, tu mets peut-être Jadon de côté, le trio qui arrivait plus ou moins dans la même période, là, la bande de trois. Je pense que c'est les 3 joueurs qui sont les plus attachés à la franchise actuellement. Et avec Ant et Naz, là, on l'a vu, genre, la manière dont ils se battent à travers la douleur, etc. Avec la, Ouais. la quote, la quote qu'il a utilisée 2 fois en conférence de presse, c'est fumier. Pain is weakness leaving the body. C'est Non, fumier. on en a des champions à la maison quand même. Non, franchement, chapeau, chapeau. Non, mais plus sérieusement, ouais, Naz, belle série et c'est dommage que ce soit dans le starting five ou sur le banc, il y ait personne qui était capable aussi d'accompagner ses runs qu'il initie, tout ça. Hmm. Donc voilà. Dernier top. Après, il est un peu, enfin, c'est pour ça que je l'ai mis en Ouais, troisième. Genre, c'est un peu un classement entre guillemets. mention rapide, on va dire. C'est ça, voilà. À TJ, donc Terrence Allen Jr., qui a mine de rien plutôt bien. Enfin, pas forcément en attaque, mais il a assez bien rempli son rôle. Défensivement, il a un peu pris la cape de Dante. Il a pris l'énergie de Dante. Même, il a provoqué pas mal de charges pour la série, alors qu'on est une des équipes qui en provoque le moins de la régulière, je crois. Hmm. Euh, donc, voilà, qu'il y a des difficultés. Il a encore un manque d'expérience criant. Il y a du travail à faire sur l'adresse extérieure. Puis à l'intérieur, qu'il a qu'une main gauche. Il l'utilise pour manger en l'air, je sais pas, il fait quoi. Mais il l'utilise pas pour jouer au basket, en tout cas, c'est compliqué.
Mais non, en vrai, TJ, mine de rien, je pense qu'en sortie de banc, il a un truc à faire pour lui, pour choper un contrat, tout ça, les années à venir, et pour la franchise, Ouais, d'être je suis d'accord. un vrai atout sportif en sortie de banc parce qu'il a tout pour réussir, en fait. Il a tout pour Je suis réussir. totalement d'accord. Enfin, il est super athlétique. En vrai, il a une vraie main gauche et en régulière, au shoot, il était à 40%, mine de rien, sur les matchs qu'il a joués. Donc ça veut dire qu'il a quand même un shoot soit à développer, soit à garder, quoi. Il y a quelque chose à creuser. Mais non, franchement, il a vraiment un truc pour réussir, TJ, et ce serait dommage pour lui et pour les Wolves de pas pousser dans cette direction pour avoir un atout supplémentaire en régulière et en playoff. Mais Non. voilà, les tops, on en est à peu près tout, je pense. Ouais, je pense, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, je vais pouvoir allumer certaines personnes parce qu'on va faire les flops maintenant. Alors, top 1, sans l'ombre d'un doute, l'atrocious Julius Randle, qui nous pond une série encore pire que la précédente, mais, Subhanallah. mais quelque chose de terrible des deux côtés du terrain, dans le body language, dans l'attitude, dans les choix, dans la réflexion. C'est une catastrophe. En fait, de toute façon, je vais pas sortir les stats, ça sert à rien. Tout le monde a vu au moins un. Regarde ne serait-ce qu'un match de la série, tu fais x6. Et ça te donne les 6 autres matchs. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu as des stats, n'hésite pas à les sortir. Mais en fait, la série m'a un peu dégoûté du joueur parce que je me suis dit, par rapport à Tons, c'est un profil différent qui peut nous apporter certaines choses. Il y avait quand même un espèce d'espoir parce que l'année dernière, on fait quand même les finales de conf avec lui. Et il était Il est un joueur bon, quand même. il est pas Ouais, mauvais, c'est ça le pire. il était vraiment bon sur les. Et en fait, là, tu repars dans ses travers. Et le mec a plus de 30 ans, il ne sait toujours pas être régulier, en fait. Et quand ça lui plaît pas, bah, il joue pas ou peu. Donc là, apparemment, c'est parce que il avait entendu son nom dans des rumeurs en février, qu'apparemment il a un peu levé le pied, on va dire ça comme ça. Si c'est vraiment ça, c'est ridicule et un manque de professionnalisme assez criant, mais bon. C'est tout, c'est comme ça, mais on en reparlera dans la séquence d'après, mais série atroce à tout point de vue. Il y a rien de bon à en tirer. Il y a vraiment rien de bon à en tirer. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais bon, je pense que je l'ai allumé pendant 2 minutes. C'est pas mal déjà. Mais si tu as quelque chose Mais, à. mais la première ligne de mes notes, tout, point, absolument tout est nul, point, je Ouais, ne bah, nuance pas, même s'il y a un peu de bon, et encore, là, c'est une catastrophe. Tu m'as dit de sortir des stats. Sur les 4 premiers matchs de la série, il a 18 pertes de balles, frère. 5, 5, 2, 6. on a. Sérieusement. Et on- le match d'après, il fait 6 sur 17 et le game 6, je vais me retenir, je vais pas être vulgaire, il fait 1 sur 8. Il a même pas essayé. Il a même pas essayé. Il a Non. été terrifié de Wemby. 6 matchs sur 6. 6 matchs sur 6. Il a été terrifié de Wemby. Wemby, genre, il est rentré dans son crâne, appartement. Il voyait une once de Wemby dans sa vision périphérique. Randle, il reculait. Pas possible. Pas possible de pas prendre les match-ups. Stéphane Castle, Sampagni, Vassell, Harper, n'importe qui défend sur toi, tu back up au poste, t'es pas capable de rentrer ton fadeaway. on- Brique sur brique, Et en fait, c'est surtout brique que sur brique. quand tu vois que Edwards, lui, attaque Wembanyama avec les deux genoux en vrac, il y va, tu vois, il rate. C'est ça. Oui. Il fait 115 kilos, frère. T'es pas capable de lui mettre un coup d'épaule et de. En plus, il valse quand tu le pousses, frère. On le voit. On le voit. Il fait ça pour se protéger. Tu sais qu'il va partir. Tu lui mets un coup d'épaule. Vas-y. Défonce-le. Non, Bouille. là, il y avait absolument rien. Absolument rien. Ah non, sérieusement, rien que d'en reparler, je te jure, j'ai les images en tête et comme t'as dit, le body language, tout, les retours en transition où il trottine alors que tout le monde court et il voit, oh, je me rappelle, c'est game 5, c'est game 6, je sais pas. Je crois que c'est game 6. Genre, transition, il y a son mec, il court à côté d'un mec, je crois que c'est Keldon Johnson, il court à côté de lui, un swing à Keldon Johnson dans le corner et il trottine pour aller contest. Il trottine en transition, il voit qu'il reçoit la balle et il trottine pour aller contest. Sérieusement, 33 millions à Mm. l'année. Ouais, 33. 33 millions à l'année, Et 31 peut-être ans, t'as 31 ans. Ah, vas-y. et peut-être 36 l'année prochaine. Mais c'est 35 la autre player chose. option, frère. 35 la player option, wesh. Oh là J'avais là. j'avais lu 36, c'est pas pour
Ouais, te 36 démotiver, ou mais jouer 35 un ou peu. 36, j'en sais rien, mais bon, 1 million de plus, un Non, million de moins dans le et cap il y a pour un joueur de aussi merde comme ça, en vrai. Ah ouais. Ah, un et il y a million, aussi c'est le contrat de Mike Conley, hein, c'est le minimum de Mike Conley, hein. c'est Ouais. clair, c'est clair. Et il y a aussi un truc assez criant, c'est pour toute personne qui a déjà fait du basket, c'est en défense lorsque, un de tes coéquipiers se fait prendre ou un oubli et cetera, ça peut arriver. Mais en fait, il est tellement dans: «Ah bah, c'est ton joueur, tu as raté, c'est pas grave», mais le mec, il voit que le joueur est passé, il ne va pas essayer d'aller aider, changer et cetera. C'est en mode: «C'est ton joueur, il est passé, c'est ta faute, c'est pas grave, on prend le panier» et en fait, cette attitude-là, mais tu vas nulle part avec cette attitude-là et ça, il l'a fait plusieurs fois sur, la série où, en fait, il peut aller aider et cetera, lâcher son joueur parce qu'il a vu qu'un autre a été pris. Mais non, c'est vraiment «Ah bah, c'est ton joueur, je sais pas, je prends McDaniels, Edwards, il est passé». Il laisse. Il ne va pas essayer, il n'allume pas son cerveau, il va pas essayer de non, ça laisse passer. Moi, je trouve ça vraiment, bah, je sais pas, c'est pas comme ça que tu gagnes un titre, en tout cas. Ouais, Il y non, a non, mais c'est scandaleux. Et puis, à l'inverse, même, c'est le premier à faire des aides côté ballon, ce qui est complètement interdit. C'est le premier à faire des aides côté ballon inutiles, alors que le mec, genre son coéquipier qui défend en homme à homme. Et encore sur le mec, c'est le premier à essayer de faire une aide côté ballon à Rich pour une interception qu'il va jamais ouais, avoir, laisser son mec ouvert dans le corner et on prend 3 points sur la tête. Alors que c'est c'est ça. interdit, ça. Enfin, du coup, on en reviendra après de genre tout le microcosme de Julius Randle aux Timberwolves, avec Mmh. une certaine personne qui le protège plus que ses propres enfants. Euh, mais non, ouais, ça doit se terminer. Genre, je veux plus, j'ai pas envie d'allumer ma télé en mai, en avril, les playoffs. Mon équipe, elle est genre ça. Enfin, genre, ça fait pas longtemps qu'on a le droit à ce bonheur, qu'on a le droit à goûter à ça. Et toi, t'es là et tu montres ça. Vas-y. Bref, vas-y, on C'est passe à ça. autre chose Bah, parce que sinon, ça, c'était on va jamais s'en sortir. c'était le plus gros point. Ouais, je vais essayer d'accélérer mes points, les flops pour pas que la séquence dure trop longtemps. Ouais, Mais non, je vais essayer de pas trop j'ai intervenir non j'ai plus, t'inquiète. j'ai essayé de noter aussi le coaching staff, mais ça, est-ce qu'on a besoin encore d'épiloguer, le fait que le manque de créativité, d'adaptation en fonction de l'équipe adverse. Enfin, Chris Finch, quoi, on en a déjà parlé avant, on en parle sur le compte. Même les comptes médias, classiques en parlent, c'est-à-dire que Trash Talk et cetera, ils le savent en fait que ce coach a d'énormes limites et aussi, ça on en reviendra après, mais il pénalise totalement les jeunes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il avait fait jouer TJ beaucoup plus en régulière, on aurait eu un produit encore plus fini et quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus utile. Même si je trouve qu'il a fait, comme tu as dit dans tes points positifs, une série plus que correcte. Heu, le coaching staff, plus Chris Fin on va dire plus Chris Finch quand même parce que c'est lui le head coach et c'est lui qui fait les rotations, qui donne des consignes, les systèmes qui n'existent pas, tout ça. Bref, c'est censé être lui, mais il y a pas. Il y a pas, il y a trop peu. Hem et le fait qu'il ait gagné la série contre Denver avec des blessés et que là on perd en demi en prenant quand même 2 matchs, est-ce que ça va pas encore lui filer une immunité? J'en ai bien peur. Limite, j'aurais préféré un scénario où on se fait laver par Denver et qu'il saute dans la foulée. Je pense vraiment que de toute façon ça je l'avais dit, hein, aussi, j'aurais préféré ça, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, notre très, Non. très cher, Chris Finch? Non. Non, ça va être pareil que Julius en vrai. Ouais, Ça va on être va après. on Enfin, en vrai, on va Julius, c'était un s'oublier. minimum constructif, mais j'ai rien de constructif à dire sur Christine, donc je Ouais, préfère me taire. ouais, non, j'avais noté aussi que ça je l'ai dit tout à l'heure, mais que le 4-2 était plutôt gentil en termes de score, sachant, les Mhm. tournures des autres matchs. Ouais. Hem, le problème de faute de McDaniels, et puis même on l'a senti aussi beaucoup moins, impactant et en fait, pareil, genre, j'ai l'impression que c'est un peu comme Edwards, c'est-à-dire que des fois il y a des équipes et des joueurs qui vont le motiver et des fois un petit peu moins et en fait, quand tu vois le contraste entre ce qu'il a pondu à la série contre Denver et là, tu te dis: «Bon certes, c'est une équipe différente, il y a des trucs à prendre en compte, mais l'écart quand même où tu passes d'un mec qui porte son équipe à un role player pas bon, pas ouf, qui des fois refait vraiment des dumb plays, mais enfin, c'est en fait tous ces petits détails là, c'est vraiment dommage parce que les fautes, c'est McDaniels, ça reste quand même un mec qui défend super bien, qui peut tenir des guards comme des pivots, comme des intérieurs.
Et le fait qu'il soit sur le banc, bah, même s'il rentre pas ses tirs, même si offensivement c'est moins bon, c'est un poids qu'il soit sur le banc parce qu'il faut que ce mec soit sur le terrain. Et le fait que, je crois, dans trois matchs, il était en fall trouble, je crois. Deux, Mhm. trois, je sais plus. Ouais, 2 ou Mais, 3, ouais. mais je sais que, c'est quelque chose où c'est compliqué. Déjà qu'on n'a pas Di Vincenzo, et je trouve que ça, je fais encore un aparté, mais l'absence de Di Vincenzo sur cette série, pour moi, ça aurait été l'élément clé de la série parce que ça nous nique énormément de spacing. Et une équipe où tu as Mhm. une tour de contrôle sous le panier, le spacing, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire sortir les gens de la raquette. Et Mhm. je pense que la série aurait pris une autre tournure avec Dante, mais malheureusement, le tendon d'Achille. Donc c'est dommage, mais bon, on va pas refaire la série. Euh, et en autre point négatif, bah, l'impact de Rudy Gobert. Bon, après, je ne veux pas dire que je m'y attendais, mais je savais qu'il allait avoir une baisse de régime au vu du profil de Victor et de Jokic par rapport à la série précédente. Mais ouais, c'est pas assez pour un mec qui est payé plus de 30 millions l'année, c'est toujours pas assez. C'est pas assez, c'est pas ce qui va nous emmener loin. Et aussi un peu des fois un manque de pareil, manque d'envie, mais ça revient au point de tout à l'heure, manque d'envie en général, manque de motivation. C'est juste ça. Mhm. Ouais. Juste pour revenir 2 secondes sur ce que tu as dit, Eden, ouais, le foul trouble, c'est. Bah, de toute façon, je vais citer le nombre de fautes qu'il a eu sur tous les matchs 5, 5, 4, 4, 5, 5. Voilà. Donc bon, j'avais dit deux ou trois, mais au final, en fonction des cartons, je pense qu'il a perdu des minutes, il a pas du tout Oui, joué voilà, c'est ça, ouais. les C'est minutes ça. qu'il devait jouer. Exactement. Mais voilà. Et pour Rudy, ah oui, si, aussi, petit point sur Jaden. En vrai, tu as dit que pour le coup, il est capable de défendre one through fort. Ah, il va un peu Mm. plus compliqué, mais one through fort. D'accord. Mais en vrai, là, il m'a un peu déçu, je trouve. Et puis j'ai vu des gens en parler sur l'ATL du fait qu'il n'était pas capable de défendre sur Fox, qui n'a pas été extrêmement bon non plus. Mais qu'il n'a pas été capable de défendre sur Fox et que même quand il y a des switch, Castle, Harper, en fait, ce type de garde, c'est un peu, enfin, par rapport à Jamal Murray qui est plus dans le contact, utiliser son corps, moins dans l'explosivité et les capacités athlétiques pures. Ouais, il suit moins. Bah là, il a très bien réussi à le garder. Et là, les mecs qui sont super explosifs, premier pas. De toute façon, j'en avais parlé, je l'avais dit en plus pendant le premier épisode que ça allait être déterminant aussi, que s'il n'était pas capable de suivre le premier pas de Fox, de Castle, bon, j'avais pas mentionné Harper parce que je pensais pas qu'il jouerait autant et qu'il ferait une si bonne série, mais de Harper aussi. En fait, il m'a vraiment déçu de ce point de vue-là. Je pensais qu'il serait plus capable, ou tu sais, même au moins de recover, tu te fais prendre par le premier pas, mais c'est pas grave, tu recover et tu chase down, tu vois. Bah, il a même pas été capable de faire ça. Mais Donc, je sa trouve petite pas. déception. Ouais, je trouve par séquence, tu voyais qu'il pouvait, mais moi je remets ça sur l'intensité qui y était pas. Mais je suis d'accord avec toi, je te Oui, rejoins aussi. Aussi, sur mais bon, c'est vrai. sur ce qu'il a montré, tu as l'impression qu'il ne peut pas, mais par certaines séquences, tu vois que le mec peut en fait, mais c'est juste, moi je trouve un énorme manque d'intensité de leur part en fait. En général, là on parle McDaniels, mais ça vaut Ouais, aussi non, mais pour. qu'ils n'ont pas mis sur la série, oui, bien sûr. Ils n'ont Oui, pas mis ça sur c'est la ok pour série. le. Et, mais oui, et pour Rudy, euh, bah, en fait, enfin, il s'est fait manger des deux côtés du terrain. Ouais, Euh, En attaque, entre les Butterfingers, où il n'est pas capable d'attraper un ballon, alors que pour le coup, contre Denver, c'était très bien. Et que là, il n'est pas capable d'attraper un ballon, genre il est retombé dans ces travers qui font que bah, c'est un joueur qu'on déteste et que même les gens en NBA détestent parce qu'il n'est pas capable d'attaquer correctement alors qu'il fait 2 mètres, il fait 2 m 15. ouais. Euh, donc oui, il s'est fait bouffer, enfin même sans parler de ses propres démons, juste il s'est fait bouffer parce qu'il n'est pas capable d'attaquer contre Wemby, simplement. Même Cornet lui l'a fait, genre, lui a un peu compliqué la tâche. Et en défense, en fait, tout ce que Rudy est capable de faire, Wemby est capable de le faire en mieux, et Wemby est capable de faire des choses dont Rudy est pas capable de faire. C'est Que Rudy ça. est pas capable de faire. Et donc, en fait, à partir de Euh, là, enfin, genre, tu peux pas te considérer comme une équipe qui est contender ouais, si ton pivot dont l'atout principal est d'être un bon défenseur. En fait, il y a des choses qu'il sait pas mieux faire que, enfin, après, genre, forcément, pas, enfin, c'est difficile de comparer parce que l'autre, c'est un monstre, tu vois. C'est genre, enfin, McDaniels l'a lui-même dit différent. que c'est le meilleur défenseur qu'il a jamais joué. Et en vrai, ça m'étonne pas que, genre, 99% de la NBA ressentent ça parce que, bah, c'est juste un monstre.
Mais du coup, à partir de là, en fait, si t'as pas d'autre chose, tu sais, si t'as pas une valeur ajoutée à ça, qui peut, genre, tu sais, compenser le fait que Wemby il défende mieux que toi, mais en fait, tu vas nulle part. Sauf que Wemby en attaque, il est capable de pull-up à 10 mètres du panier, du logo, et de faire filoche. Il est capable d'attraper la balle dans les airs sur des rebonds offensifs, sur des alley-oops insensés. Enfin, genre, il prend la balle dans la main en l'air, il palme la balle, il la pose dans le panier et tu peux rien faire. Genre, Rudy est pas capable de ça. Rudy, c'est limite s'il monte même pas au dunk quand il a la balle dans les mains au dunker spot. Donc voilà, simplement tout ce que j'avais à dire. Mais ouais, Ouais. très décevant aussi Rudy. Et si on veut continuer à prétendre à ce statut de contender, ben, en fait, il faut de la valeur ajoutée, que ce soit sur le banc, que ce soit autre part, mais il Puis, faut quelque chose en plus hmm. pour voilà quoi. Non, puis pour faire la transition entre notre enfin notre première séquence là, puis celle d'après, c'est que bah, t'as Gobert et Randle qui sont pas du tout stables en termes. Enfin, un coup ça va être du très bien, un coup c'est du très mauvais. Et pour des mecs payés à deux quasiment 70 millions l'année, bah c'est juste pas possible. Il va falloir qu'on se tourne du coup vers peut-être quelque chose d'autre. Donc je te laisse amorcer la seconde séquence. Et bah allons-y. Donc, comme on l'avait mentionné, on passe sur la séquence intersaison. Et la grande question, qu'est-ce qui attend les Minnesota Timberwolves cet été? Je vais commencer par la première question. Bon, on l'a déjà bien allumé, donc je vais le laisser tranquille. Mais Mhm. Julius Randle, c'est quoi la suite? Je te laisse commencer. Je vais aller chercher 2 secondes son contrat pendant que tu commences. Vas-y. Alors, bah, je pense qu'en répondant à la question, je vais peut-être répondre aussi à peut-être des questions d'après, mais au final, bon, ça Mhm. reste dans la séquence, donc Pas de bon, souci. on va faire comme ça. Mais pour moi, c'est clair que c'est pas un numéro 2 d'une équipe qui gagne un titre. En aucun cas. Et il a actuellement le contrat d'un numéro 2 en NBA, donc va falloir s'en séparer. Mais bon, pourquoi? Pour quelque chose de mieux, ok, mais qu'est-ce qu'on a comme asset à donner? Alors, moi, j'ai noté de mon côté les pics qu'on peut trader. Et attention, c'est pas Mhm. trop beau à voir. On a le pic 28 de cette année, donc premier tour de 2026, pic 28. Mhm. On a le first de 2033, donc d'ici là, 2033, on parle, hein, c'est assez loin. On a le 2028, mais uniquement en pic swap. Et on a le 2032 et 33 second tour. Sinon, on n'a pas d'autres pics. Donc déjà là, ça s'annonce compliqué pour essayer d'appâter certains clients. Et ensuite, en termes de joueurs, je pense que, bah, on a enfin, aujourd'hui en NBA, je trouve que les équipes qui vont là, c'est pas les équipes qui ont des 2 3e grosses options et c'est plus, bah, comme on le voit un peu avec En OKC, profondeur. tu as une star et énormément de profondeur. Et en fait, Mhm. si tu veux essayer d'aller chercher Giannis et même si on fait ça, je trouve qu'on va être très, très court, je pense qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on est trop court en termes d'assets. Bah, en fait, c'est quoi? Tu vas balancer le peu de pics qu'on a avec quoi? Avec McDaniels, TJ Shannon, donc tu nous enlèves un peu de profondeur, enfin, on va être beaucoup trop court. Sachant qu'au niveau des. Alors, ça, je crois que je l'avais noté, mais au niveau du cap space, on n'a pas du tout de flexibilité. Du Donc, c'est-à-dire tout. que la free agency, pour nous, bah, ça sera quoi? Ce sera du minimum. Ouais, du minimum et pas grand-chose d'autre. On a. Ouais, non, on a. Ouais, on n'a pas de. On est pas loin du premier apron, je crois. Ouais, on Et était redescendu en dessous, je crois, ouais, ou ouais, entre ouais, les deux, mais je sais par plus. mais par contre, on est déjà au-dessus de la luxury tax, donc bah, pour, Julius, je pense que va falloir essayer de quelque chose, sur de la draft autour du peut-être du 1er tour. Julius Randle et peut-être TJ Shannon pour essayer d'attirer, mais qu'est-ce que tu veux attirer? Qui est susceptible de venir? Bah, je vois pas grand monde, sachant que tout ce qui est free agency, moi, je laisse tomber puisque, bon, on n'a pas de enfin, je On n'a pas d'argent, on n'a pas de flexibilité. il y a pas de flexibilité, donc là, ça s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Du coup, ça passera par forcément un trade, je pense. Mais aller chercher qui? Je pense qu'il faudrait qu'on vise une star un peu dévaluée. Alors ça, je donne, mon avis comme ça, mais je crois que c'était une de tes questions après, mais bon, je le donne comme ça. Mais envoyer Randle, du pick, peut-être un jeune, pour des stars peut-être, je sais pas, genre, je pense à
pas forcément un joueur que j'apprécie, mais quelqu'un qui est capable de mettre le ballon dans le panier. Après, à voir comment il vient de blessure, mais Kyrie Irving, je pense que sa valeur, c'est quoi aujourd'hui? Il sort de blessure, Pas grand-chose, hein, il sort des croisés, donc il sort des croisés, mais après il a que 34 ans, il en a pas non plus 37-38, tu vois? Je pense qu'il mmh. peut encore en tirer on peut encore en tirer 2-3 bonnes années. Mais je pense qu'il va falloir, ça va être super intéressant parce que là, je sais vraiment pas du tout ce qui va se passer. Mais on sait qu'il va y avoir du mouvement. Déjà là, en interne, juste après la défaite, ça en parlait, enfin les journalistes, locaux ou même en général, ça en parlait sur les réseaux. Donc ça va être super intéressant à suivre, cette intersaison. Mais je pense qu'on refera un podcast, vers la draft ou un truc comme ou à l'après-draft pour faire un bilan ou même avant. Ouais, Enfin, limite. on verra bien comment on s'organise ça, mais Après, ça ça va être peut être super pas mal, intéressant. ouais. Après, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, Julius Randle, pour moi, il faut tourner la page. C'est ça. Ouais, écoute, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Comme tu dis, enfin, la situation financière de la franchise est telle que, bah, malheureusement, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit. Parce que j'ai vu des gens, tu sais, redire ouais, mais il fallait pas trade Towns, etc. Machin, mais en fait, les gens comprennent pas que le contrat de Towns, tout, C'était un poids. quel que soit le niveau du joueur, en fait, avoir un max. Genre, attends, regardez, mais là, je crois, il va atteindre 60 millions l'année prochaine, non? Un truc comme ça? Il est à 50, oh, je sais Ouais, 58, plus, 56, ouais, je crois. 58, ouais. C'est ça? De mémoire, j'aurais dit 58. Bah, attends, Là, je vais te dire ça. j'ai juste un Ouais, carnet avec moi. là, cette année, il était à 53, l'année prochaine, 57 millions. Ouais. Player option 2027-2028, 61. Ouais, non, En fait, enfin, genre, pour le coup, genre, ça restait un contrat, genre, enfin, pas poubelle parce que, genre, c'est un All-Star, All-NBA, ça reste un très bon joueur. c'est un excellent joueur et de toute façon, on le voit pendant ces playoffs et j'espère on va voir les Knicks en finale NBA avec Karl. Mais, euh, mais c'était un poids, donc en fait, on était un peu obligé de contraint à faire ce trade. Après, c'est sûr que Mhm. le retour sur investissement, c'est que tu tapes 2 années de Julius Randle qui en a rien à foutre d'être là, même si l'année dernière c'était pas trop mal, mais là on voit que genre c'est pas plus possible. Mais en fait, ouais, t'as pas de flexibilité pour la free agency, t'as pas de pick, t'as rien. Enfin, en fait, là, pour le coup, genre, on est vraiment dans une situation où enfin, c'est pas win now, mais en fait, c'est win now, sauf que il y a d'autres équipes, simplement rien qu'à l'Ouest, qui sont mieux armées que nous pour win now, avec genre un noyau de jeunes qui est beaucoup plus conséquent. Enfin, genre les Spurs, là, tu vois, on vient de jouer contre eux. Mm. Genre Dylan Harper, ce qu'il montre en hier 1, peut-être qu'il va se prendre le rookie wall et que la saison sophomore, elle sera moins bonne. Mais ce qu'il vient de montrer en rookie hier, enfin, genre, s'il continue comme ça, avec Castle, avec Vassell, avec Johnson, ben, enfin, frérot, ils ont un noyau de fou furieux autour du, genre, enfin, d'un mec qui risque certainement enfin, genre, c'est limite si c'est pas déjà le meilleur défenseur de l'histoire de la NBA, vu ce qu'il est capable de faire. Et en Ouais. attaque, genre, enfin, il va peut-être finir sa carrière comme le meilleur two-way player de l'histoire. Genre, tu joues autour de ça avec un noyau de jeunes, genre, qui est très cohérent, parce que Vassell, on n'en a pas parlé. Mais lui aussi, hein, quand il voulait mettre le ballon dans le panier, bah, il y avait personne qui pouvait l'en empêcher de le faire, tu vois. Enfin, bref, C'est tout ça clair. pour dire que, en fait, on est dans un win now en étant en dessous des autres équipes qui veulent win now et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour genre essayer d'atteindre leur niveau ou s'en rapprocher pour avoir des petites chances de Oui. potentiellement décrocher quelque chose. Il y a un monde où Gobert aussi part cette saison, hein. Enfin cette intersaison. Ah oui, ah bah, j'étais en train de regarder les contrats, tu disais tout à l'heure 70 millions, non, non, l'année prochaine les deux ils prennent 82. 33 millions, Ouais, 36 millions 5. Ah oui, non, ouais, bah, 70 millions du coup, pardon. Je suis bête. Non, c'est que dans ma tête j'étais 80. Non, non, oui, du coup ça fait 70 millions, pardon. ouais, Pas donc ça bon fait une calcul mental, division à mais deux. oui. Je Enfin, pense que il y en a un des deux qui saute dans tous les cas. bah, à deux, ils prennent 42% du cap. Voilà. C'est ça. Et après, je pense que Gobert est quand même bien plus important que Randle Ah oui, aujourd'hui. bien sûr. Donc, Sans Rudy, pardon, on fait pas tout ce qu'on a accompli ouais. depuis 3 ans. Donc, Donc j'ai tendance à vous préférer, si on doit garder un des deux, garder Rudy Gobert. bien sûr. Parce que là, ils ont parlé de gros changements. De ce que j'ai lu, ils ont parlé de gros changements. Donc, bon, après un monde où les deux s'en vont, je vois pas comment, dans quel type de trade, mais là, ça chamboulerait tellement de choses. Enfin, il y a Ouais. tout qui changerait. Après, l'objectif, c'est quand même de conserver pour moi
les entre guillemets jeunes, donc la génération Edward, McDaniels, Naz Reid. Je trouve que conserver ce maillot-là, c'est important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que aller chercher une co-star, est-ce que c'est le bon plan, sachant que maintenant c'est comme on a dit, 8-9 mecs qui savent faire de tout sur un terrain. Et ça tourne comme ça, si t'en as un qui est blessé, c'est pas grave, rotation à 8, l'autre qui il a d'habitude 8 minutes de temps de jeu, là il a 20, mais le mec est aussi bon, donc tu sens pas l'impact de la blessure. Parce que nous, Di Vincenzo, on l'a bien senti l'impact de la blessure. Donc, Ça a tué le momentum de l'équipe. Hein. donc vers quel schéma d'équipe tu tournes? Est-ce que tu vas quand même tenter de mettre quelqu'un à Edwards à côté, enfin une star confirmée? Ou alors est-ce que tu pars sur autre chose? Mais là, bon courage Tim Connelly, je n'ai pas envie de me poser ces questions. Ouais, c'est pas notre travail, on n'est pas payé pour ça. On est Force à vraiment Rat. pas payé pour ça. Mais voilà, donc et je voulais du coup aussi basculer sur, ceux qui vont nous quitter ou pas. Enfin ceux qui sont plus sous contrat. Ouais. Donc on a, Ayo, Bones Hyland, Jalen Clark, Kyle Anderson, Mike Conley et Joe Ingles qui, lui, va partir en Australie En si j'ai pas de Australie, ouais, bêtises. c'est Ouais. ça. Ouais, Donc, exactement. pour Joe, c'est réglé. Mike a dit vouloir refaire une année. Alors, avec nous ou pas, ça on verra, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de fortes chances qu'on lui envoie Un un contrat minimum de VT, ouais, ouais. un minimum vet. Donc, je pense que Mike va revenir, surtout que là, notre poste 1 si on prend en compte tout ce que je viens de dire là, le poste 1 est vide. Il y a plus personne. Ouais. Et le poste 2, il y a juste Edwards. Sachant que Di Vincenzo, est out toute la saison, mais il est encore sous contrat. Donc pour moi, la priorité, ce serait de voir à combien on peut récupérer Ayo, sachant que là, il était à 7 millions, je crois, donc très, très, enfin, Oui. contrat rookie, ouais, je crois, c'est ça. Ouais. Donc très généreux, puis je pense qu'il va demander sensiblement au minimum le double, au Il y a des grand chances. minimum. Ouais, Je pense, comme Nikhil en vrai, je pense. Comme Nikhil, un truc du genre. Au ouais, moins. ouais. Et il est Nikhil, il a pris beaucoup. Enfin, Nikhil, il a pris énormément. peut-être un peu Mais oui, au moins, moins je 14. pense. Ouais, je pense que ça va se jouer entre 14 et 20 millions, à voir combien, mais il est unrestricted, je crois. Du coup, on n'a pas de droit dessus. Oui, on Euh, n'a pas les birds, ouais, je crois. Je pensais qu'on les avait quand genre, je croyais avoir lu ça quelque part, mais on n'a pas les bird rights. Donc, peut-être qu'il va juste pas re-signer chez nous. Après, si c'est pas ça, il va falloir vite trouver quelque chose au poste 1 parce que là, ça va vraiment être vide de chez vide. Bones Island, est-ce qu'on le re-signe? Je sais pas. J'aime bien voilà, c'était sympa, mais on a vu les limites en playoff et on a vu même les limites en régulière sur certains aspects du jeu. Jalen Clark, j'aimerais quand même bien qu'il revienne, mais pareil, sur un contrat très court, parce que lui, sur des missions défensives en régulière, il peut te faire gagner. Enfin, il peut te filer des momentum qui te font gagner des matchs. Donc, mais pareil, ce sera pas un joueur qui sera utilisé régulièrement. Mais je pense qu'il va falloir passer par le trade là pour récupérer un peu de profondeur et des gens qui sont capables de mettre un ballon dans un panier, parce que là, sur la série contre les Spurs, c'était très très compliqué sans Edwards pour marquer, mais vraiment très compliqué. Ouais. Bah écoute, enfin, moi je vais faire la transition entre ce que tu as dit et deux autres points que j'ai notés après. Ouais. C'est qu'en fait, le problème avec tout ce qu'on vient de citer, c'est que par exemple, un mec comme Jalen Clark, là, je viens d'aller voir, on a les bird rights, il est restricted. Un mec comme Jalen Clark, si tu l'avais développé davantage pour qu'il prenne du galon en défense et genre qu'il prenne vraiment confiance en lui parce qu'il a un vrai profil défensif intéressant pour défendre sur la ligne arrière et qu'en attaque, du coup, tu en avais fait genre un minimum, enfin, tu sais, quelque chose de potable en termes Mhm. de joueur NBA. Tu vois, genre, typiquement, tu compares à OKC, bah, je demande un Luguensdort, tu vois. C'est pas non plus un excellent joueur, Luguensdort, mais quand il doit rentrer ses 3 points, il rentre ses 3 points. Et par contre, sur genre, en défense, bon, toute proportion gardée, genre, c'est pas un joueur que j'apprécie et pour moi, il dépasse les limites et les arbitres lui laissent faire beaucoup trop de choses. Mais dans le Ouais. profil, tu veux un mec comme ça, tanker, genre, tu cours dans son torse et genre, tu bouges pas, tu vois, t'es pas capable de sortir de son emprise et tu lâches la balle. Et, euh, et justement, ça,
Du coup, quand j'ai fait un peu la remarque avec Jadon, tu vois, c'est que typiquement, là, une équipe comme les Spurs où tu as et Fox et Castle, et même si Fox part, tu auras et Harper et Castle, après, genre potentiellement Vassell, Johnson, tout ça. Pour moi, tu as besoin de ce mec sur la ligne arrière qui est vraiment en lockdown, qui est capable de. Enfin, en fait, tu vois, OKC, de toute façon, c'est ce qu'ils ont. Hein. Enfin, genre, à l'intérieur, ils ont Chet, qui a fini quoi, troisième au DPOY, je crois, un truc comme ça. Euh, et après, Ouais. genre, ils ont des dogs. Bon, le truc, c'est que Shai est aussi mine de rien, un assez bon joueur défensif. Mais à côté, tu mets Ludor, tu mets Caruso, et en fait, bah, genre, enfin, tu attaques comment, tu vois? Et le truc, c'est qu'en fait, les Spurs, là, cette année, ils n'ont pas eu à se poser la question. Et pour moi, c'est aussi le problème, du coup, du coaching staff et de Finch, principalement, de pas avoir été capable de développer les jeunes joueurs. Une catastrophe. Euh, Le plus gros point négatif pour moi. Une catastrophe. et c'est une catastrophe absolue depuis son arrivée, à quel point il n'a pas été capable de développer les jeunes joueurs. Que ce soit, bon, TJ, jeune joueur, je mets des guillemets parce qu'il est plus vieux qu'Edwards, mais genre, en tout cas inexpérimenté. Mm. Euh, TJ, Jalen Clark, même cette année, Johan, la vie de ma mère, que Johan, tu le mets sur le parquet, la frère Johan contre Wemby, la vie de ma mère, il peut faire du taf. Johan, sur les rotations, il y a le Non, cornet, je te clairement. jure qu'il est utile. Je te Non, jure qu'il est clairement. utile. Regarde ce que Dylan Clairement. Harper nous a fait. Ok, Dylan Harper, c'est un autre pick. Mais Johan, c'est quoi? C'est pick 19. Je te jure qu'il n'aurait pas été ridicule. Je te jure Non, qu'il n'aurait pas clairement été pas. ridicule. Il a montré de bonnes choses en régulière sur le peu de temps qu'il a eu, je Bah bien trouve. sûr, mais oui, mais il a montré de bonnes choses en régulière sur le peu de temps. Voilà, là le problème, le peu de temps qu'il a eu, parce que notre de coach, il joue une rotation à 8-9 en régulière. Frère, je me rappelle le match contre les Clippers. C'était un match contre les Clippers. Je sais même plus c'est quoi il a un nom allemand là, leur Yannick Conan, je sais pas quoi, Niederhauser, je crois, c'est ça. Mhm. Niederhauser. Dans le genre, lui, il sortait de la rotation, il sortait du banc, il est venu, il a mis ses 14-16 points, adresse parfaite à l'intérieur, et Johan, il est rentré dans le garbage time, et genre, il a fait du bon taf, mais voilà, ils nous ont arraché avec leur rookie pivot, genre, qui est pas très loin, je crois, de Johan dans la draft, et genre, enfin, pourquoi t'es pas capable de lui donner sa chance? Et c'est comme ça avec tous les jeunes joueurs, je te dis, t'aurais développé Jalen Clark, là, tu vas récupérer les Bird Race, tu fais un petit contrat, bah genre, t'es content pour un joueur comme ça, t'as Ouais, pas c'est clair. une grosse place dans le cap Et et là, super utile que ce soit en régulière ou en playoff. t'as mentionné nos jeunes, mais il y a aussi ceux qui sont partis. George Minot, qui a fait notamment un super passage à Boston début de saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, mais pas mauvais, Bon, ouais, il on était l'a dans la vu, enfin, rotation, on l'a vu, Pozola l'utilisait, ouais. voilà. Rob Dillingham, bon, même si lui c'est compliqué, mais pareil, enfin, même si il n'a pas réussi à s'imposer, bah, il n'a pas eu vraiment de chance non plus. Non, il a eu très peu de chance. Il a eu très peu de chance. Et Voilà. Finch, et la gestion que Finch en a fait en plus, de genre, tu lui donnes pas de chance, mais genre, quand tu lui donnes une chance, après, tu le mets au placard pendant 30 matchs. Et tu Les crois mecs qu'un étaient. gamin de 19 ans, il sort à Donda Academy, il a fait Overtime Elite. Tu crois, ma gueule, qu'un mec comme ça, il a le mental pour tenir. Bref. Mais oui, Non, Finch, du coup, voilà, transition, Chris Finch, pareil que Julius Randle, c'est quoi la suite? Je te laisse un peu en parler, mais bah, je vais en reparler assez rapidement parce qu'on l'a quand même pas mal évoqué, mais même avant. Mais je reviens au point où, pour moi, malheureusement, enfin, il doit partir, enfin, il doit être viré, mais il ne le sera pas, puisqu'il a gagné la série contre Denver, il a fait son upset, il a outcoaché l'autre tête de Neuil, j'ai plus son nom, je sais plus, enfin bref. Après, outcoaché, David Adelman. c'est vraiment un grand mot, hein. Moi, je vois deux clowns sur le banc. Mais bon, ça c'est vraiment autre chose. Il y a Heja En entre fait, deux blaireaux. Tout mais en fait, Hideo Swing. voilà, c'est clairement ça. Mais enfin, je sais qu'il va rester parce qu'en soi, on va lui trouver l'excuse de Denver, des blessures, au final, ça a été, il a quand même poussé jusqu'au match 6, alors qu'il avait sur un genou, DiVincenzo blessé, Reed sans épaule, Ayo pareil avec sa blessure là qui traîne depuis un petit moment au mollet. Bref. Mais il faut que ça vire. Mais ça virera pas. Donc pour moi, la séquence est finie. En fait, on le sait. On le sait. Je pense que tu le sais aussi. Je ne vois Bah, pas bien un monde sûr, mais si, genre, je sais qu'ils n'auront pas les cojones, que ce soit Tim Conley ou même Rodriguez et Laure, pour prendre leurs responsabilités et se rendre compte que le plafond, il a aussi été atteint au niveau du coaching staff, en termes de coaching,
et que c'est pas non plus que sur le terrain que ça se passe et qu'en fait, il faut passer à autre chose aussi. Et en plus, je me rappelle quand les Kings avaient viré Mike Brown, je m'étais dit, il faut se ruer dessus, il faut rire sur Mike Brown. Eh ben, regarde où on en est. Voilà. Tout simplement. Hein. Et puis, il y a de grandes chances. Bon, je sais pas comment la série va se finir, là, entre les two Hideous Twins de l'Est aussi. Ouais. Mais les Knicks, ils vont tomber soit contre les Cavs et soit contre les Pistons. Et pour moi, les Knicks vont sortir. Et voilà, Mike Brown, il va finir en finale NBA. Et moi, je savais qu'il fallait se sur Mike Brown. Mike Brown, Mike Malone, il a pas de taf, il est sur Amazon Prime. S'il te plaît. S'il te plaît. Et nous, on garde Christopher Perkins, qui est pas capable de faire progresser des jeunes joueurs. Frère, on a peu de capital de draft. Genre, on a envoyé beaucoup pour Rudy et pour Rob. Et genre, t'as très peu de capital draft et t'es même pas capable de, sans parler de le maximiser, de l'optimiser. Saison rookie, il a quasiment pas joué, Béranger. Tu veux aller où? Non, Comment tu construis une franchise? Surtout l'état dans lequel on est en tant que franchise, justement. C'est que là, on n'a pas de place pour signer des joueurs. Faut faire des trades. Genre, donc l'effectif va peut-être se remuer, entre guillemets, genre, il va y avoir un turnover. Mais genre, tu vas toujours garder la même consistance d'effectif. Si le peu de capital draft, le peu de jeunesse, de potentiel que tu as, tu l'exploites même pas, ben, tu vas jamais progresser, en fait. Tu vas, genre, même si tu vas récupérer un joueur qui est un peu meilleur qu'un autre, ou alors t'envoies, genre, dans un trade, deux joueurs, tu en récupères un qui est meilleur, mais du coup, bah, tu as perdu en quantitatif. Et ce dont on parlait avec OKC, c'est que justement, ce qui est intéressant avec OKC, c'est qu'il y a de la quantité, que la qualité, elle est répartie sur de la quantité plutôt que beaucoup de qualité sur très peu de joueurs. En fait, genre, on va aller nulle part, on fonce droit dans le mur, là, et quand va falloir reconstruire sans pic, parce que tu vas avoir tout envoyé pour justement continuer à essayer d'être compétitif, sans penser au long terme, on va se retrouver en 2030 ou quoi, 2032 à la fin du deuxième contrat d'Edwards, où on va se dire, les gars, ça fait 10 ans que je suis là, j'en ai marre, on gagne rien, ou 10, 13 ans, je sais pas, ouais, bah oui, 2032, c'est ça. 11, 12 ans. Ça fait 12 piges, je suis là, on gagne rien, il y a personne qui a été capable de me donner un effectif cohérent, le coaching staff, il est éclaté depuis que je suis là, il n'y a jamais eu d'innovation, il n'y a jamais eu rien pour faire en sorte que je sois dans un écosystème sportif, genre, cohérent, ben les gars, je n'achève. Et personne ne pourra rien lui dire parce qu'il aura raison. Et on va devoir reconstruire après. On va finir comme les Wolves en 2010 avec des joueurs du fin fond du fin fond de l'NBA ou des joueurs vieillissants, des Kirilenko, des je sais pas quoi, qui ont fait leur carrière et qui en ont rien à foutre d'être là, à part être dans une franchise qui tank et qui joue rien du tout. Sauf qu'on va tanker pourquoi? On n'aura même plus nos pics. Voilà. Enfin, je veux dire, genre, là, je me projette à long terme. S'il y a rien qui est fait à l'heure actuelle et donc en l'occurrence, faire progresser les jeunes joueurs. Parce que même Rocco, j'ai vu l'image là tout à l'heure, Rocco, il fait la taille de Wemby presque, frère. Genre, enfin, genre, je te dis, pour moi, Johan, c'est un échec de ne pas l'avoir fait jouer cette saison et qu'il n'ait pas un minimum non, c'est clair. progressé. En fait, t'as perdu un an. T'as perdu un an. Et là, perdre un an dans la situation dans laquelle on est, c'est dramatique. On est d'accord. On est totalement d'accord. J'ai rien de plus à ajouter, honnêtement. C'est un drame. C'est le mot, c'est dramatique. C'est Non, c'est dramatique. dramatique. C'est dramatique. Tu veux rajouter quelque chose ou on La passe au... draft, bah, j'avais juste la Ah, vas-y. draft. Enfin, du Ouais, coup, comme tu l'as dit, j'avais une question vas-y. pour toi. Est-ce que tu Ouais. penses qu'on peut monter à la draft ou pas? Parce qu'il y a des profils de scoreurs sur les lignes arrière qui pourraient, un peu à l'image d'un Dylan Harper au final. Est-ce que tu penses, mais après c'est pareil, c'est un pari parce que parier sur des jeunes quand tu es Ah, c'est ça, ouais. dans le win now, c'est un peu compliqué, mais la draft, elle est... Je me suis posé la question justement parce que je me suis dit, tu vois, genre, mettre un mec au 4 comme Caleb Wilson, ou après, comme tu as dit, sur la ligne arrière, il y a pas mal de profils intéressants. Il y a Aikeuf. Mmh. Après, plus loin, un peu plus bas, j'avais vu un mec, Ebuka Okori, je crois, j'avais vu un mec parler de lui, qui était un peu dans le style de Mike Conley pour le coup. Bon, après, c'est en 26, donc enfin, là, il est projeté en 26 en tout cas, donc deux pics avant le nôtre. Euh, mais après, monter, tu vois, c'est comme ça. Si bon, après, quand on a tradé pour Dillingham, c'était pas le même contexte. On n'était pas encore dans cette perspective où les Wolves sont un gros outsider de la conférence Ouest. Mmh. Euh, mais ouais, là, en fait, faire un pari un peu sur de la jeunesse, parce que pour le coup, Harper, c'est quoi? C'est 2 du coup. C'est pick 2 c'est ça? Ils sont Ouais. montés dans la draft et ils ont le pick 2. Ouais, enfin, pour moi, c'est un peu utopique. Je pense pas que ce soit la solution. Mais parce que là, j'ai vu, c'est un peu ironique.
Sur le Tankathon, du coup en 28, le mec qui est projeté, c'est Tunde Yesufu, donc le doppelganger de Edwards. Le clone d'Anthony Edwards. Mais ouais, non, je sais, enfin, pour moi, la draft, c'est pas une solution. Ouais, pick 28, pick 59. Tu donnes les deux picks, je sais même pas combien tu montes. Tu essaies de mettre quelque chose avec, je sais pas combien tu montes non plus. Ouais. Honnêtement, non, c'est galère, hein, c'est galère. Ou alors, Ouais. faut trader avec les Nets, tu vas chercher le PJ, tu récupères des picks dans le tas et t'espères qu'ils finissent dans les bas-fonds de la conférence Est. Ils ont plus de Si pics, ils ont si plus de on part pics. sur ça, on risque pas d'aller très loin, je pense. Mais ouais. Oh là là, Anthony Edwards, Michael Porter Jr. dans un même vestiaire, j'aimerais pas être un neurone. Ah, franchement, ça doit réfléchir beaucoup là-dedans, je pense. Quand je dis j'aimerais pas être un neurone, c'est qu'ils vont partager un neurone à deux, donc il va être très stimulé. Tu m'étonnes. Ok, bah, du coup c'est bon, j'ai abordé tout ce que, enfin on a Ouais. parlé de tout ce que j'avais à parler. Du coup, On finit petit avec les pronostic, objectifs. sache, ouais, comment dire, sur, survol un peu de la saison prochaine. Qu'est-ce que t'as à dire? Bah, pour moi, le premier objectif, c'est de réouvrir une fenêtre de titre. Mhm. Maintenant, ça passe par tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire réussir à se Exactement. débarrasser des éléments néfastes et qui n'ont pas envie de jouer sous les couleurs des Wolves, tout simplement. Maintenant, pour réouvrir une fenêtre de titre, pardon, et aussi réduire l'écart avec OKC et les Spurs. Après, l'écart avec les Spurs, je pense pas qu'il soit si grand que ça. Quand on est à 100%, je parle. Mais enfin, essayer Après, de réduire. pour moi, il va s'augmenter. Enfin, en fait, Ouais, pour moi, le il va niveau va être augmenter nivelé par aussi. le haut, l'écart. Il va être nivelé par le haut, l'écart. C'est qu'ils vont Ouais. continuer à s'améliorer. Wemby va être de plus en plus terrifiant. Il va pas, tu vois, game 1, comme il a fait game 1, il a fait un sur 8, je crois, à 3 points. Il va Hmm. être de plus en plus mature, meilleure sélection de tir et tout. Bah, un peu comme Edwards, tu vois, sur Oui, oui, non. tout cet aspect-là offensif du jeu. Et en fait, il est tellement bien entouré, c'est tellement jeune. Castle va progresser, Harper va progresser. Bon, Johnson et Vassell, ils doivent être aux alentours des 27, 28, un truc comme ça. Mais en fait, ils vont tous progresser ensemble et il va être nivelé par le haut, cet écart. Et du coup, ça me fait peur. Parce que, ok, il est pas Pour si moi, grand que ça. ouais, mais pour moi, là, il faut absolument qu'on récupère des éléments Ah oui, non, c'est dans sûr. un bac court et des éléments qui savent shooter et qui savent mettre le ballon dans le panier parce que pour moi, le spacing va être primordial si on doit affronter les Spurs en. Parce que pour moi, si je pars du principe que la saison prochaine, si on affronte les Spurs, ce sera sans Dante DiVincenzo. À moins qu'ils Ouais. reviennent vraiment très bien du tendon, mais bon, j'ai des doutes. Il faut du spacing, il n'y a que comme ça qu'on pourra les battre. Il faut faire sortir Wembanyama de la raquette. Il faut que les 5 joueurs sur le terrain soient offensivement dangereux et capables de mettre un shoot à distance. Voilà, hormis peut-être le 5 et encore. Mais il faut que le 5 aussi soit capable de mettre. Il faut qu'on étire au maximum la défense. Ah oui, bien sûr. Des Spurs. Comme Donc, Wembanyama le fait avec nous, en fait. Comme Wembanyama ouais, le fait avec nous. Parce que Rudy est impactant dès qu'il est à l'intérieur de la raquette. Et en fait, quand Wemby il vit au large, comme on l'avait prédit, enfin, ce qui est logique, genre, c'est pas une, ouais. on n'est pas Nostradamus, on n'est pas Madame Irma. Mais c'était assez logique de prédire que Wemby allait jouer comme ça, ou en tout cas, tu vois, en transition, ou même en trailer, et que Rudy est obligé de suivre. Et qu'en fait, bah, ça laisse de l'espace pour bah, tout le reste de l'effectif pour driver, ou que si jamais il y a une aide, de l'autre côté du ballon, bah, en fait, tu vas laisser un mec comme Champagny ouvert, comme Vassell ouvert. Enfin, ça leur offre trop de solutions, en fait, que Wemby vive à l'extérieur. Et on a besoin de ça aussi. Donc, mm. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis pour finir, ouais, je vais faire un espèce de petit bilan, mais ouais, réouvrir une fenêtre de titre, important. Essayer de se Mhm. débarrasser de Finch et Randle, mais alors je ne sais pas comment. Ça Le sera. couple, oh là 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 là, les feux de l'amour, frère. Ouais, Comment tu veux te débarrasser des deux alors il y a des, je crois, il y a des scènes au Target Center, il y a une pièce privée où t'as pas le droit d'accéder. Les caméras, toutes les vidéos de vidéosurveillance, elles sont coupées. Elles ont été mises sur une cassette et je crois elle est dans l'armoire à trophées de Julius Randle qui est pas très remplie. Ouais, non, mais ça va être compliqué. Et pour l'intersaison, récupérer. Alors, soit une costard qui peut épauler Edwards, mais une costard, je pense qu'il faut quelqu'un qui a pas une grosse valeur marchande à l'instant T.
Donc quelqu'un qui sort de blessure comme Kairi, je pense que ça va être une bonne idée parce que Kairi ou Ja, ouais, peut-être. Enfin, même Ja ouais, aussi, ouais. sorti de blessure. Et puis, il y a la côte aussi. Mais pour le coup, moi, enfin, ouais. Il a récupéré Giannis, enfin parce que c'est les rumeurs, hein, donc là je pars sur les rumeurs, mais récupérer Giannis, on va s'en sortir pour un prix quand même assez Avec faramineux. faramineux. Ouais. Donc si c'est pour enlever trois quarts du rooster, pour moi ça sert à rien. Donc là, il va y avoir un énorme boulot de Cornelissen, son plus gros je pense au final. Parce que là ça va être vraiment ça va être couperé. Ça va vraiment être couperé cette intersaison pour les Wolves. Mm. Donc va falloir bosser. Et de toute façon on refera un point je pense, une fois qu'on aura quelques réponses à nos questions. Ouais. Post-draft, je pense que ça peut être pas mal après la draft Ouais. parce qu'en vrai, je pense qu'après la draft, ça se trouve, il y aura eu des trades et tout. Mmh. On verra aussi si jamais on draft quand même en 28, qui est-ce qu'on a récupéré ou si on monte, tout ça. Enfin, je pense qu'il y aura pas mal de choses à voir après la draft et puis il y aura certainement des rumeurs en plus d'ici là aussi de choses qui avancent. Ouais. Mais oui, non, mettre la balle dans le panier, surtout sans dompter sur la saison prochaine. Mettre la balle dans le panier de loin pour stretch. Euh, Ouais, enfin, c'est casse-tête, ouais. D'ailleurs, je suis allé vérifier, là, le contrat de Nikhil, c'est bien 14 millions à l'année. Donc, oui, il risque de demander un truc pareil, en vrai. Ouais. À voir ce On pourra qu'on pas est lui prêt donner. à lui donner. Mais je pense que Hop, d'autres franchises vont pouvoir donner aussi ouais, peut-être ouais. plus. Puis... Donc à voir. À voir, à Hum, voir. Non, bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Si jamais tu as d'autres points qu'on n'a pas Bah abordés. écoute, non, c'est bon. On a fait, J'avais pareil, on a un fait. peu les objectifs. Ouais. Trade, un joueur, enfin potentiellement un joueur qui pourrait nous faciliter pardon, les confrontations face aux Spurs et aux Thunder. Bah, tu vois, typiquement, enfin, juste petit dernier point, par exemple, le Thunder, ce qu'ils ont fait avec Hartenstein, tu vois, récupérer Hartenstein, c'était big de ouf. Enfin, il nous faut Mmh. un move un peu comme ça, genre. Un move comme ça qui est game changer et genre, tu sais, un peu discret, entre guillemets, un peu en loose day, genre, les gens Mmh. savaient que Hartenstein, c'était un bon pivot et qu'il faisait du bon taf pour les Knicks, mais genre, je m'attendrais pas, enfin, tu sais, je me serais jamais attendu à ce qu'il ait un impact aussi important dans le succès du Thunder. Du coup, il faut que Conley trouve ce petit move, enfin, petit, proportion gardée, Ouais. mais ce move qui, genre, tu sais, comment dire, qui est legacy defining, genre, qui va te définir ton équipe qui contente, genre. Mais bon, Non, je suis d'accord. ça, on verra. C'est pas notre taf encore une fois. C'est toujours pas notre taf, toujours pas payé pour faire ce que tu me connais lui faire. J'ai pas envie de Vraiment. lui donner des idées, je sais pas, t'inquiète. J'ai pas envie d'être directeur sportif, ça ira. Non, Bah mais écoute, t'approches de la fin de cette émission, ouais. voire on y est, tout simplement. Bah merci à ceux Merci qui à ont toi, écouté, hein. Admin 1. Ouais, Merci merci à toi Admin 1 aussi. d'avoir été là. Merci aux gens qui écouteront ce deuxième épisode des Bad Defenders, que j'ai pas encore intitulé. J'ai pas d'inspi, la feuille blanche. Mais On verra bien. on On y verra bien, réfléchit. on verra bien. Et on vous tient au courant de quand on sortira, ou en tout cas quand on tournera, le troisième épisode consacré plutôt à l'intersaison dans le concret, avec les Ouais. rumeurs qu'il y aura eu, et puis ce qu'on attend vraiment de la saison prochaine, savoir s'il y a eu Mm. des trades, savoir s'il va y avoir des trades, avoir des noms de joueurs sur lesquels poser nos petits pions sur l'échiquier, sur le damier. Et puis voilà, on s'attrape une prochaine fois. Encore merci à tous. Merci à toi, Admin 1. Et Merci à à la toi aussi. prochaine. À plus.